Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du surdoué et de sa recherche permanente de compagnie des personnes âgées. Donc vous aurez sûrement remarqué que le surdoué a souvent tendance à chercher la compagnie des personnes âgées. Pourquoi? Alors, il faut bien comprendre que le HP, donc le haut potentiel, le zèbre comme on l'appelle, a souvent envie d'entendre parler du sens de la vie aussi dans ces derniers moments, jusqu'à parler parfois de la mort et de choses que ce dont les autres n'aiment pas trop parler en fait. Souvent, les personnes âgées sont plus proches effectivement de la mort, ils se sont déjà beaucoup plus questionnés que les autres, ils ont parcouru un certain chemin et souvent ils incarnent une certaine sagesse. Malheureusement, dans nos sociétés, on oublie que les personnes âgées ont une certaine sagesse. On a tendance à les isoler et justement le problème est que les personnes âgées se sentent souvent isolées. Plus évidemment on avance en âge et plus on a tendance à perdre les connaissances que l'on a connues et plus forcément on se retrouve dans une certaine solitude. Parfois même si les personnes ont eu des enfants, les enfants ne visitent plus leurs parents par manque de temps, parce que leur vie est devenue effrénée ou parce que même ont des enfants et donc les personnes âgées se retrouvent un petit peu esselées et donc ont besoin effectivement d'avoir des contacts et savent que le relationnel est important pour la vie, pour le bonheur en général. Et donc souvent, le surdoué va être attiré par ce type de personnes et donc pour le plus grand bonheur évidemment des personnes âgées. Donc on trouve beaucoup de surdoués qui s'occupent de personnes âgées, qui travaillent dans les homes, qui travaillent dans les contacts de proximité, contacts sociaux, etc. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont intéressés toujours et tout le temps, à toute période de leur vie, de découvrir le sens de la vie. Donc il faut comprendre que le cheminement du surdoué, c'est vraiment quand ils sont enfants, à déjà se poser des questions sur la mort, à se poser des questions sur la survivance éventuelle d'une âme, ou ils se posent des questions en fait sur quel sens a cette vie sur cette terre, quel sens a la valeur d'un être humain. La vie a-t-elle ce sens-là? Est-ce que nous avons assez d'expérience parfois pour répondre à ce type de questions? Et bien souvent, on peut dire que non. Et les personnes plus jeunes, les personnes qui sont adultes, souvent sont déroutées par les questionnements de l'enfant quand il pose des questions justement sur le sens de la vie, sur éventuellement la mort, sur qu'est-ce qu'on devient si, qu'est-ce qui se passe si. Et donc il y a effectivement toute une série de questionnements qui vraiment accompagnent toute la vie du surdoué. C'est pas juste à un moment donné on a un questionnement comme l'ont les normopensants, parce que aussi les normopensants, disons-le clairement aussi, ces questionnements à certaines périodes de la vie, généralement c'est beaucoup moins tôt, c'est rarement dans l'enfance ou alors déjà adolescent. Mais ils ont ces questionnements-là qu'en fait, quand ils vivent des deuils ou des situations difficiles, où ils remettent en cause les choix qu'ils ont faits, donc le questionnement va se poser sur le sens de la vie, justement parce qu'ils ont peur d'avoir fait de mauvais choix et qu'ils remettent en cause, dû à la crise, leur vie. Le surdoué remet tout le temps, tous les jours, sa vie en considération, il la réévalue en permanence, il réévalue sa valeur, il se demande sans cesse s'il apporte assez de valeur à sa vie, assez de valeur aux autres, s'il marque cette terre ou pas, si sa vie a une importance, si son âme est vraiment marquée de cette vie. Donc à quoi sert tout ça? Et vraiment, les questions existentielles font partie intégrante en permanence de sa vie, de son vécu, et c'est vraiment une aubaine d'avoir des personnes âgées qui veulent parler, qui veulent expliquer, qui sont capables encore de parler, d'expliquer, qui sont encore assez bien pour pouvoir faire ce type de rencontre dans un parc, voilà, autour de home, etc. Donc les relations se nouent parfois de façon assez surprenante et l'entourage se questionne parfois sur pourquoi l'enfant qui est petit va constamment aller auprès des personnes âgées. Au début on va se dire bah oui, ça lui rappelle peut-être ses grands-parents, surtout s'il a perdu ses grands-parents assez jeunes, ou s'il ne les voit pas régulièrement. On peut arriver à ce type de conclusion. En fait il n'en a rien. Il aura cette attirance toute sa vie, ça n'est pas à mettre en rapport avec un vécu comme on pourrait le faire avec d'autres personnes. Je sais que les psys ont vraiment tendance à faire ces rapprochements, parfois ces raccourcis sont en fait trop raccourcis, puisqu'il se passe autre chose derrière, et ça peut être en plus
si en plus un enfant a perdu ses grands-parents ou n'a pas de contact avec, effectivement, ça pourrait être une explication en plus, un autre type de recherche derrière ça. Mais souvent, ils ne cherchent que le sens de la vie. Ils cherchent à questionner en fait une personne qui a une certaine sagesse. On oublie dans nos sociétés que les personnes âgées ont une certaine sagesse et elles sont détentrices d'un certain savoir et d'un certain parcours de vie. Alors on pense malheureusement les jeunes, hein, adolescents, et même quand j'étais jeune, je pensais déjà ça, qu'il y a un trop gros décalage entre une personne âgée qui a vécu une autre époque et la période dans laquelle on vit. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et en même temps, il y a aussi beaucoup de similarités et la façon de vivre, je pense qu'il y a quelque chose à retirer au niveau d'un point de vue de sagesse. Il y a quelque chose, les personnes âgées ont quelque chose à nous dire et souvent on leur empêche de prendre ce rôle-là, ce qui est bien dommage parce que je pense que ça structure aussi pas mal les surdoués en tout cas. Alors, effectivement, quand on a des conversations intenses sur le sens de la vie, on peut plus facilement les avoir avec les personnes âgées parce qu'ils ont déjà plein d'expériences de vie derrière eux. Évidemment, ça nécessite que cette personne ait une bonne mémoire et un discours cohérent. En gros, pour le dire clairement, ne soit pas atteint d'Alzheimer ou de maladie mentale. Qui empêcherait en tout cas la communication à ce niveau-là. Mais si parce qu'il faut quand même le dire que pour les personnes âgées, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans ce cas où ils peuvent communiquer leurs expériences et je pense qu'ils ont un réel plaisir à revenir sur leur vie et à se dire que leur expérience peut servir à quelque chose. Et il ne faut pas négliger ce rapport-là. Donc si vous avez un enfant surdoué, n'hésitez pas à le mettre en contact avec ses grands-parents, tant qu'évidemment les grands-parents ont une relation saine. Hein. Je pense évidemment que s'il s'agit d'un pervers narcissique, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, si vraiment vous sentez qu'il y a une complicité, ce qui est très très probable, et comme on a rarement parlé de l'hérédité de la surdouance, mais effectivement, il y a un caractère héréditaire à la surdouance. Maintenant, c'est pas nécessairement en ligne droite, ça veut dire que parfois ça peut sauter des générations, souvent une génération d'ailleurs, et vous avez parfois les grands-parents, un grand-parent surdoué qui peuvent se lier vraiment particulièrement avec un enfant qui le sera aussi. Et surtout ne les privez pas de cette relation parce que c'est très structurant pour un enfant et c'est très structurant aussi pour la personne qui avance en âge et qui peut transmettre ses connaissances. Je pense qu'on a tous un besoin au fond de nous de transmettre ses connaissances et plus encore quand on avance en âge. Et plus encore quand c'est les grands-parents par rapport à leurs petits-enfants ou par rapport à leurs enfants d'ailleurs. Je pense que beaucoup de personnes font des enfants aussi pour transmettre une certaine connaissance de la vie, par amour de la vie et pour donner quelque chose à la génération suivante. Et parfois ce ne sont pas avec ses propres enfants que ça se passe, parfois ce n'est pas dans la famille. Ce type de relation peut se faire aussi hors famille. Donc ne soyez pas trop apeurés si vous voyez votre enfant qui est HP, parlez constamment avec des personnes âgées, même en tête à tête, même si ça peut prendre des heures, etc. Et que vous allez le voir tous les jours quitter le domicile pour rejoindre un parc où se promène un vieux monsieur ou une vieille dame. N'ayez pas trop peur de ça, prenez le temps d'en parler avec le vieux monsieur ou la vieille dame et d'en faire connaissance, parce que derrière ça, souvent, il y a ce besoin de sens de vie, et cet échange peut être d'une extrême richesse pour la personne qui transmet son savoir, sa vie, et encore le fait de transmettre, je mettrais ça vraiment en parenthèse, parce qu'on ne transmet pas vraiment sa vie, on montre son vécu, on montre ce qu'on en a fait, ce qu'on est, ce qu'on a pu en tirer en espérant que ça serve, mais l'autre va forcément prendre ce qui peut être pris pour lui par rapport à ses personnalités, par rapport à ce qu'il est aussi. Donc c'est beaucoup plus riche que rien que transmettre quelque chose. C'est pas faire une photocopie de ce dont il s'agit, au contraire. Et je pense que le message qui est derrière tout ce qu'a été la vie de la personne âgée est vraiment important pour nous recentrer sur l'essentiel. Je pense que ça pourrait servir à tout le monde en fait, hein, pas seulement aux surdoués, mais il faut reconnaître quand même que le HP a tendance vraiment à interroger la vie beaucoup plus, à s'intérioriser beaucoup plus au niveau de ce questionnement, et donc a beaucoup plus besoin de nourriture psychique, spirituelle, psychologique, pour voir quel est le sens de cette vie, quel est son chemin, vers quoi il doit aller, comment faire ses choix. Ce sont toutes des questions qu'on se pose à beaucoup d'étapes de sa vie.
qui sont des questions normales pour un HP, faut-il le rappeler. Ça ne montre pas qu'il y a une crise, comme pourraient le penser. Certains psychologues se trompent à ce niveau-là, ou certains psychiatres se trompent à ce niveau-là en disant voilà, une personne qui est en questionnement, c'est une personne qui est forcément en train de vivre un mal-être, en état de crise, et donc qui a une certaine pathologie derrière. Et on le sait tous, hein, beaucoup de surdoués sont vus comme des personnes pathologiques. En tout cas, on peut confondre un surdoué avec une pathologie, malheureusement. Il faut bien prendre conscience que ce questionnement-là est un fonctionnement simple et normal du surdoué. Donc vraiment, c'est normal, je le répète, parce que c'est important. Et que effectivement une autre personne qui n'est pas HP mais qui va se questionner de façon prolongée sur le sens de la vie, effectivement c'est souvent quelqu'un qui a vécu une période difficile, soit un deuil, soit des relations qui ont été désastreuses, ou simplement qui se rend compte qu'elle est passée à une période charnière de sa vie où au fond elle a besoin de plus de sens parce qu'elle a été déçue de quelque chose. Donc effectivement, ce qui est vrai pour une personne normand pensante n'est pas vrai pour un surdoué. Donc il faut à nouveau remettre les choses à leur place. Et voilà, je voulais le faire par cette vidéo. Donc n'ayez pas peur du contact personne âgée, surdouée. C'est un contact logique normal. C'est pas nécessairement tous les surdoués qui vont aller vers les personnes âgées. Mais je pense que là-dedans, il y a une logique implacable qui est celui de recherche de la vie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez très bien. Malheureusement, moi je ne peux pas en dire longtemps parce que mon compagnon a fait une rechute, donc se retrouve à nouveau hospitalisé. Donc je ne connais pas à nouveau les événements suivants. Je vous remercie de toute façon pour tous les messages que nous avons reçus de soutien. Ça nous a beaucoup aidé, beaucoup touché. Ce qui est déjà pas mal au final quand on vit quelque chose un peu plus difficile. J'espère en tout cas revenir avec vous avec de meilleures nouvelles sur les événements futurs. Voilà, j'espère que vous allez très bien, je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour d'autres vidéos. À très vite. Bye bye.